Comment? J'ai pris une bouteille. Ah ouais, j'ai mis comme ça. Ah, t'as dit C'est mieux. Prenez-vous grand, mettez-les, on s'achauffe en masse. Alors, on va commencer juste à travailler à deux, on prend partenaire, donc on salue, juste gauche, mets ta main. Gauche, droite, ouvre à lui, gauche, droite, gauche, droite, allez, allez, allez. Allez, go! Chauffe juste. Un petit peu de haut pour l'instant. On donne du rythme. Ouais. Bien, bien, bien. Mettez une gamme. On va le faire à 3. On va le faire à 3. Donc, 1, 2, 3. D'accord? Voilà, je mets pas en garde. Je mets en garde en MMA. Pendant tout un livre combat. Donc c'est combat où il va y avoir, c'est de l'interstyle. Donc on va combattre des boxeurs. Il faut avoir une garde. Ok. 1, 2. D'abord, je ne peux pas changer derrière. 1. Votre percu, elle est vraiment qui tourne aux tranches. D'accord? C'est pas un transfert sur l'avant. Au contraire, à la limite, c'est arrière. Arrière là, transfert avant, mais juste le poids. 1. D'accord? Oui. Allez, devant. Regarde le bloc quand tu vas taper. Tu peux pas taper en dessous. Regarde. T'arranges tout le temps. Non, on a tout fait sharp. 1, 2, direct. 1, 2. Donc vous allez faire tout cool. Je suis sûr, on appuie sur l'arrière. Pourquoi nous on cherche sur l'arrière? Parce que ça nous permet de se projeter plus rapidement. Souvent le gars,
s'il est posé sur l'avant, sur sa jambe en termes de poids, quand on va arriver sur tout ce qui va être single leg, ça va être galère pour lui. Il ne va pas pouvoir bouger. Donc on cherche arrière, je ramène, je tourne ma hanche, je percute mon poing, je tourne, je brille au dernier moment. Je garde ma main qui est haute, d'accord? Ce qui fait IH, knee. Là j'ai tourné. Je reviens sur l'arrière. Boum, boum, boum. Alors il faut que cette jambe puisse être relativement libérée. C'est pas pour shooter, mais c'est vraiment pour vous dire, ok, là, je mets mon poids dessus parce que je suis un transfert de poids et je reviens derrière. Boum. D'accord? Donc, bam, bam. Reviens. Ok, allez. Tous les deux. Pousse. Tournez poids sur l'arrière. Gardez pas vos mains. Il n'y a pas besoin de faire. Non, on est là. Hop, bam, ça doit arriver. Faire partir aussi vite. On ne va pas laisser le point. Là, vous, bam, ça doit snapper, les gars. Ça, c'est de la poussée. Ça, c'est du snap. Là, on snap, le gars. D'accord? Donc, c'est super physique. Bam. D'accord? Allez, go. Pensez votre poids sur l'arrière, les gars. Jab. Jab, je suis sur l'arrière, les mecs. Ok. Donc, là, sur l'arrière, et on vient, boum, le kick intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment au changement de transfert de poids. Pardon. Donc, pensez, on ne sait pas sur quel type de combattant on va tomber. On est sur une optique interstyle. Donc, on ne doit pas jouer forcément sur des postures tradies. Même si au Jiu-Jitsu, en Uta, plus en Jiu-Jitsu à l'époque, les mecs étaient beaucoup comme ça, pour garder une distance et je décline mettre des droites. Donc souvent, on voyait Jiu-Jitsuka, il était comme ça. Il gardait que des coups de poing d'arrêt, il était très derrière et il était là. Que des coups de pied derrière. Ce qui n'était pas incohérent, sauf qu'aujourd'hui, face à un mec qui bouge un peu ou qui sait aller au sol, donc il n'a pas peur de cette phase-là, ça marche moins bien. Donc, cette garde-là, elle n'est pas conne dans l'idée, hein. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la force du jutsu à l'époque, c'était dire bon, moi je t'emmène au sol. Cool. Sauf que maintenant, les gars, ils savent à peu près lutter et à peu près être debout. Même si tu l'emmènes, et par exemple, tu as fait une grosse project de judo, mais que tu te retrouves dans sa garde ou prise de dos ou dans une posture de merde, le mec maintenant il connaît les dimensions du combat. Donc, commencer à partir de là, c'est un peu tendu. On prend une position hybride. Vu qu'on a des gants, on peut imaginer qu'on a des petits gants, pas collés, un peu sur l'extérieur, pas trop bas, pour pouvoir protéger la tête. Là, ici, ça va nous permettre de protéger nos corps. D'accord ? Là, nous, notre idée, c'est poids sur l'arrière. Si par exemple, là, je suis trop loin, bah, c'est à vous d'avancer. Hein.
Mais quand vous avancez, vous mettez transfert sur l'avant, retour sur l'arrière, jab. Et pas là et je jab. D'accord? Le transfert de poids il est hyper important. Donc quand on avance toujours. En tout cas, nous, dans la manière dont on va le faire, il y a un milliard de manières. Il y en a, ils vont me dire, tu restes en 50-50. Tu as certains boxeurs qui vont être, tu arrives lourd pour BAM revenir, faire partir. D'accord? Donc on va être sur l'arrière. Donc jab, percu, et quand je ressors, low kick. Ok? Mais je veux que ce soit le low kick avant. Donc j'arrive, percu, low kick. Là je mets en showdown, je mets un niveau médian, et vous pouvez faire tout au visage. Hein. C'est pas un problème. D'accord? Donc ish, nier, boum, je percute. Ressort. C'est à son tour. 1, 2, il percute. Boum. Mais là, tu vois, il est en garde de gaucher. Donc, toi, c'est la jambe avant qui doit monter. Donc, c'est vraiment 1, 2, je repars, boum. Pourquoi je vais taper jambe avant et je ne vais pas faire ça? 1, 2, et en retour, je ferai ça. Parce que ça me fait 2 temps. Là, je réaxe mon poids sur l'arrière, donc je peux lever facilement. D'accord? Par contre, si vous êtes resté là, là c'est un peu dur. Donc c'est pour ça qu'il faut repartir. D'accord? Allez, go! Passe. 1, 2, on a un gars qui n'a pas la même garde. Vas-y, refais. Tu vas chercher à garder le mec à distance ou à faire en sorte qu'il ne puisse pas voir. Non, vous pouvez avoir une garde normale. Hein. Ah, du coup, ça. Parce que lui, il est gaucher, mais sinon, tu reprends dans le même sens. Là, il est là. C'est pareil. 1, 2, et là, je le kick intérieur. Tu croises les 2 fois. Hein? Tu croises les 2 fois. On voit toujours. Ouais, parce qu'on arrive sur l'idée où là, on fait en faisant des cibles. Et dans la réalité, ça fait plein. Hein. D'accord? On fait boum, boum, boum. Sur rien. Avec Alex. Chauffe-toi tranquille en pied.
pas court, gros. Mais faut qu'on voit un truc, c'est que les petits cours comme ça, vous ne donnez pas de l'allonge à votre percu. N'oubliez pas, l'inverse de l'appréhension, la percussion a besoin d'allonge. Pourquoi je vais chercher moi en tant que grappleur quand il va boxer un peu à éviter d'être trop sur le recul. Parce que je veux pas justement qu'il puisse tendre complètement sa main. S'il me tape d'ici et qu'il me percute d'ici, j'aurai moins mal. Tu vas me foutre sur l'épaule. Voilà, shoot pretty bad. Regardez, là maintenant je coupe moi d'ici. Mais là, il change l'impact, shoot pretty bad. Là, il tend. Là. Donc moi, mon objectif, c'est quoi? C'est lui à me taper. Plus je vais cacher, plus là, ça va être dur. Donc si vous vous habituez déjà à faire, bah là on fait du Wing Chun. Mais à moins de savoir donner des coups de poing de Wing Chun, ça ne marche pas. Quand ils vont faire un... Mais ça s'apprend. Donc c'est, si je suis loin, il faut que j'arrive percu tendu. Je ne dois pas être à la butée, hein. Je dois être percu suffisamment tendu pour qu'il y ait un impact à ce moment-là. Mais surtout pas là. Ça, c'est pas bon. Et d'où le fait que quand on est proche, souvent on part sur des crochets. Mais les crochets, on est encore sur une autre posture de corps. Donc, quand vous êtes sur du jab, jabez vraiment. Quand vous êtes sur du cross, coup de poing arrière, lâchez vraiment, mais faites pas ça. Parce que là, c'est comme si j'étais à cette distance-là et que je fais... Alors que... plus du tout le même impact. D'accord? Ici, c'est trop court. Ça serait dans des styles plus de self où les gars vont arriver très court. Mais c'est compliqué. D'accord? Donc on pense, je tends, je reviens. D'accord? Donc, ok? Allez, hausse. Pensez à votre garde. Tempo. Alors, ça n'existe pas. C'est comme si tu étais en judo et qu'à un moment tu étais en plein de faire ton... Et d'un coup tu fais ça. En boxe, ils vont être soit devant derrière, soit comme ça. Mais là, ça on fait pas. Pareil, hein. Souvent, l'ami le fait. Et qu'il est un peu vénère et qu'il n'y arrive pas, il fait. D'accord, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas cohérent. Quand vous voulez avoir de l'impact, si vous êtes là. D'accord? Le karaté peut donner cette sensation-là parce que les gars ils sont comme ça. Mais ils vont être là. Ils sont super speed, ils font de l'avant arrière. D'accord? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça non. Donc c'est. Bam, quand vous allez partir, si vous voulez être en mouvement, faites de l'avant arrière. D'accord? Ou. On verra sur les déplacements plus tard. Ok? Wesh. Ok, il y avait... Oui. Donc, là on commence sur autre chose. L'idée c'est quoi? On ne sait pas ce que notre partenaire va faire, on ne sait pas son style. Ok? Donc, ne sachant pas le style du mec, arriver et faire le beau gosse, genre alors que c'est un boxeur, ça va faire mal. D'accord? Donc, là notre idée de départ, c'est à partir de front kick, Maegeri chez Jap. Et ça va être, on va aller le chercher.
il va y avoir deux cas. Soit le mec, tu le sens hyper offensif, il vient sur toi, et dans ce cas-là, boum, on y va, on recule. Soit on fait Kiyage, c'est-à-dire, bam, moi je rentre, j'y vais. Là, on va le faire haut. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller faire ça là. C'est salaud, c'est pas cool. Mais C'est dans les... je t'avoue que à ce moment précis, comme on dit, on a accepté d'entrer dans la cage ou sur le ring, donc on accepte les règles. Maintenant, ils acceptent plus qu'on tape là. Ouais. Mais il y a plein de gars qui tapent ici, ce qui est pas mieux. Parce que quand t'es en avancée et que tu bam, boum, pour revenir, ça fait super mal. Yeah! Je vais te montrer c'est quoi un mec qui prend le dos. Ah, suis-moi là! Pardon. Voilà, on respecte pas les profs. Tu sais qu'au Japon, on en est torturé pour ça. Bon, alors, l'idée du Maigiri. On va pas le faire version taille, on le verra un peu plus tard, qui est super bien. Là, on va juste faire basiquement. L'idée première, je lève mon genou. Ok? Bon, les Japs, ils aimaient bien qu'on ramène complètement. D'accord? Que vous le laissiez ouvert un peu, je m'en fous. Les tailles, ils n'ont pas ce problème-là. Eux, ils aiment bien être au contraire un peu ouvert quand il faut. Donc, pas besoin de ramener genre. Ok? On monte. Et dans un deuxième temps, je vais passer mon bassin. D'accord? Je monte, je percute, je reviens. Là, on est vraiment sur cette notion-là. Boum. Ça vient du hara. Boum. Et je reviens sur ma posture de base. C'est vraiment pour faire décolle. Alors, en combat, très souvent, on fait ça. Ouais, là, encore, je l'ai ramené. Les gars, souvent, ils font juste ça. Boum, ils tombent. D'accord? Nous, être un peu d'école. Boum. Je ramène. Boum. On disait souvent en karaté, dans les styles asiatiques en général, contrôler. Bon, quand t'es dans la merde, contrôle que dalle. Si déjà, le mec, tu sens qu'il vient sur toi et que tu fais juste bah, t'as pas contrôlé, que ta jambe est retombée, mais qu'il est loin, c'est déjà bien. D'accord? Donc, on lève, percu, on ramène. Ou, vous ouvrez plus, et là, on va être... Ok, on est là dès le départ. Ça pousse. Il y en a un, il est rentrant, c'est-à-dire que celui-ci, en général, c'est pour faire mal. C'est bah. Celui-ci, il est pour repousser. D'accord? Pas de la même manière. Non, il y en a un, c'est Kiyage, boum, cherche à casser le mec sur la percu. Et l'autre, c'est un coup de pied de recul, qu'on voit beaucoup en BF, pour reprendre la distance. Ou chez les tailles, ils vont partir complètement. D'accord? Donc pour l'instant, juste ça. Posture, je suis là, boum. L'un ou l'autre pour l'instant. Ok? Push. Allez, go. Toujours jambe avant. Jambe avant, toujours. Attendez, on sait. En gros, Parce que c'est... faire ta jambe arrière, c'est difficile. Tu peux le faire, jambe arrière. Tu vas être là. Mais c'est vraiment un truc d'attaque. Ouais, c'est. Jambe arrière, il existe, hein. Tu peux ton pied comme ça. Les gars, Ouais. jambe arrière, il existe. C'est quand on est sur des faces comme ça. On est là, ça se passe, et là, boum, pour vraiment rentrer. Ce qui est intéressant, pour moi, c'est si je fais Maigiri, jambe arrière, je monte pas en haut. Pour moi. Hein. Non, en combat, c'est assez simple de faire ça. Boum. Et tu rentres. Ouah. D'accord? C'est vieux Maigiri, old school, mais ça peut passer. Bah, t'as le Brésilien là, au nom de Jap, bon, je me souviens plus, qui combattait style karaté, il a mis des KO comme ça. Maigiri visage, je vous donne. Ok? Machida. Os. Ouais. Ouais. Ça, c'est... Sinon, pas celui où tu mets ton pied Ouais, comme ça. plus, ouais. Ça, c'est proche pour la tête. Voilà. Plus pour la carte. Ah, c'est plus pour repousser au contraire. Tu sais, là, tu sais pas, t'as le mec, tu ouvres et tu viens. Alors que l'autre, c'est vraiment, t'es là, bah, de toute façon, c'est cohérent. Regarde. S'il veut aller et orienter toute mon énergie, là, j'ai toute mon énergie, donc c'est. L'autre, c'est.
Je veux juste Ouais, c'est plus. prendre de la distance du mec, c'est ça. Genre, je sais pas. Quitte à ce que je fasse ça, c'est ce qu'on fera après. Hein. Boum, le mec revient et là, je rentre dedans. Parce que je me dis, bon, je sais pas s'il boxe bien que ses points. J'ai pas envie de jouer 2 heures. Je vais pousser, attendre une réaction et revenir. Allez. Est-ce qu'ils sont bien les... Parce que là on a des trucs, mais le problème c'est si on se mange après toute la merde qu'il y a en dessous. N'hésite pas à y aller, Tiens, attends, teste avec ça, on va voir si tu vois qu'il y a le moindre truc qui se barre. Ouais, c'est mal, effectivement. Ouais, mais le problème c'est que si ça se barre, c'est nous qui nous mangeons tout après dans la tronche. Ouais, alors là tu fais ça en fait. Là il va falloir que tu colles. Comme là ou là. Là, shoot. Fais-toi sur l'avant. Voilà. Ok. Allez, testez avec ça. Ah, Vous voyez qu'il y a des trucs qui se mettent par terre. On les change parce que ça va être très chiant ça. Il y a un truc qui est ouvert, je me dis. ouais, puis même, il est pas. Non, ça va. Juste pour pas avoir 15 000 plus. Voilà. Là, vous pouvez vraiment tester. Là, tu vois, tu fais jambe arrière. Et c'est la jambe avant qu'il faut faire. Ah oui. Hop, pareil. Bien. C'est vrai, il y a un. Collez-le à vous, vous ferez moins mal sur l'impact. Moi, je vous dis. Je dois vraiment aller chercher à ce qu'il est mal. Je traverse le partenaire. Et là, tu cherches vraiment à y aller au-dessus pour venir sur de la gauche. Mais il faut vraiment chercher à faire mal à ce moment-là. Allez, go. Ton jab fort, qui fait Ouais, là c'est vraiment sur. Si tu peux casser le mec, en fait, il faut penser que quelqu'un qui se prend une grosse rafale au départ, qui se dit ah merde. Or, la psychologie de l'humain, c'est voir les premières secondes. C'est qu'est-ce que tu chauffes. C'est pour ça que souvent on compète judo, jiu-jitsu, MMA et tout. Les premiers coups sont hyper importants parce que c'est là où tu marques l'esprit du mec. T'en as rien encore? Ouais, j'en ai rien. Ouais, mais là tu bouges. T'es gaucher ou t'es droitier? Moi, je suis droitier. Ouais, Mais j'ai plus de patates dans la jambe. ouais, je sais bien. C'est normal, c'est relou. Ok. Voilà. La gauche.
Ouais, vous les gamins. Posez les. Ok, donc. Notre idée, c'est quoi? On débute un affrontement, on connaît pas le gars, on salue, on tape le gant, on se met en posture. Un des premiers trucs qu'on fait quand. Alors là, c'est des combats interstyles, donc là, on est sur une logique plus MMA. C'est prendre le centre du ring. On laisse jamais le centre du ring ou le centre de la cage à son partenaire. Ou le centre, admettons, on va scier ça dans un dojo. C'est-à-dire que dès qu'on commence, en général, on commence à distance, on arrive, on check. Bien. Et vous prenez le centre du ring. Et souvent, la phase du check est importante pour ça. On est là, on salue, boum, et on prend. C'est nous qui prenons le centre. Quand on va voir le même truc en jiu-jitsu, c'est un peu moins problématique parce qu'on cadre moins à ce niveau-là. Mais c'est vraiment important d'avoir cette idée-là. Je commence de loin, c'est moi qui crée l'initiative de lever le poing. Mettez toujours loin le poing. Comme ça, ça nous évite les espèces de connards qui, quand on est là, en fait, nous mettent un gauche-droite juste après. On lève toujours haut. Ce qui nous évite d'avoir une grosse patate qui t'arrive dans la gueule. Et si tu vois qu'il n'y a rien, tu reposes ton bras. Mais au moins, là, tu es au centre. Donc, là, l'idée, ça va être ça. C'est on arrive, on centre, on lève, dès qu'on y est, boum, on ramène. Ce qui fait que lui, logiquement, il va revenir. D'accord? Parce que d'une part, il veut prendre le centre du ring. Et d'autre part, parce qu'il veut se venger. Il y a un truc qui est sympa en percu, chez à peu près tout le monde. Après, il y a ceux qui ont de l'expérience, ils le font moins. Mais s'ils sont basés Muay Thai, par exemple, quand tu prends un coup, tu dois le rendre. C'est ce qu'on appelle la remise. Et vous, si vous regardez les matchs de kick ou de Muay, les mecs ils prennent le kick. Tu vois, 2 secondes après, le mec il fait BAH! Il s'en reprend un. BAH! Et il joue en remise comme ça. Alors on va dire, ouais, mais c'est con. Ouais, mais à la base, il ne devrait pas se le prendre. Donc même s'il fait ça, le mec part sur le kick, je pars, boum, et je repars, ben, on repartira. Boum! Ah! D'accord? Donc le principe de remise est habituel. Si j'arrive, je prends le centre du ring, je tape, et direct, boum! J'arrive, t'as quasiment sûr qu'il veut remiser. Ce qui est bien quand quelqu'un remise en front kick, c'est d'aller le choper. D'accord? Ou même en remise de poing, on s'en fout, sachant que nous, notre idée, c'est à partir de maintenant, tout ce qui arrive, je le saisis. Là, en général, il va être distance de jambe, donc c'est rare qu'il d'un coup il fasse poum, poum. Ça peut arriver, mais là, dans ce cas-là, vous êtes tiré dans la merde dès le début du match. C'est que le mec, c'est flash et c'est chaud. Donc, pensez, là, ce qui est intéressant, on est dans une distance neutre. Là, je prends la zone, je suis une distance neutre, parce que là, au niveau du mail, la distance de combat, mes points font rien, les siens font rien, je peux pas grappler, on est d'accord. Ma jambe, boum, elle peut. S'il veut une réponse, que moi je me recule, il est obligé d'utiliser quoi? On va t'avancer. Et d'utiliser quoi? Plus lent. Au départ. Donc soit pour faire un enchaînement, tu peux très bien, genre il m'a front kické, bam, je prends, et j'arrive, je suis bam, boum, là je vais me casser la distance. Point, pied. Mais on est obligé, par essence, à revenir si on veut remiser avec les jambes. À moins qu'ils prennent du temps, mais alors là, ça devient de la stratégie, où le mec se repose, il est assez détendu et il tourne autour de vous. Et pour l'instant, on n'est pas sur cette idée-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est prise, compte, et l'autre revient comme il veut au niveau des jambes. Ça peut être Maegeri, ça peut être Mawashi, ça peut être Ushiro. Bien sûr, je donne dans l'idée. Ça peut être donc low kick, middle, high kick, boom. Ok, comme vous voulez. Yokogiri aujourd'hui ça se fait plus, hein. Side kick. Donc ils sont comme ça. Bon, il y en a quelques-uns, mais. Donc, vous attaquez comme vous voulez. Nous, grappleurs, en fonction de comment il attaque, comment il revient, donc je fais front, boum, il repart, vous regardez, et bah, vous devez saisir. Là, bien sûr, le mec il reste pas comme ça, hein. Souvent il veut ramener sa jambe. Hein. Donc nous, on speed pour rentrer. D'accord?
L'autre idée à nous, sur notre forme de combat, c'est d'éviter la percu. On est tous d'accord. Donc, j'arrive, je prends le centre du ring, boum, shoot, bam, boum, hop. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, qu'est-ce que c'est faible, nos gailleurs, c'est ouf. Donc, bam, hop, là, boum, moi, je remets souvent une patate. Alors, sur ma washi, moi, je vous invite la petite patate qui rentre en même temps, c'est juste un gros plaisir. Parce que, c'est si elle passe, mais elle est magique. On est là, boum, il revient sur un middle, boum, je redonne un coup, je redonne là, même on s'en fout, hein, même si c'est momentané pour aller dans mon single ou dans mon takedown, la droite elle fait mal. D'accord? Donc en fonction, Même si elle est en deux, elle est pourtant pas. elle n'est pas pleine balle, mais on est là souvent, ça fait ça, tu rentres d'ici, hein. C'est bam, bam. Ouais, t'as ton truc qui parle. Tu la donnes vraiment. Et après tu rentres. Ok? Et après vous emmenez votre partenaire au sol. Allez, wesh! Donc, fonte. Donc, habituez-vous. Hein. Commencez au fond. Comptez 2-3. Vous arrivez. Tendez le bras et après, démerdez-vous. On sait qui est Bah qui attaque non. le premier. Ah non, c'est à toi d'être initiateur. D'accord, ok. Un des principes de base de l'être humain, c'est si je fais ça par exemple à quelqu'un, voilà, il fait ça. Ce qu'on appelle un pattern. D'accord? Et si tu interromps ce pattern-là, plus tu es initiateur du pattern, plus tu as un lead sur ton partenaire. D'accord. Car bon, ça c'est sur un élément du pattern, mais si dans un match tu fais ça et que lui il suit, bah, c'est lui qui est en secondaire. Donc il subit le pattern. Donc vous avez un lead. Psychique et plein de choses. Ok? Allez, allez. Voilà, voilà. Bien. Contre-attaque ou pas? Takedown, quand même. On joue le jeu de contre-attaquer ou pas? Pour l'instant, non, je veux juste sans trop d'efforts. Il y a juste, on arrive, le premier qui prend l'initiative, il fronte, bam. L'autre revient comme il veut. Donc, bam, comme il veut. Et vous démerdez avec. Si vous le prenez en pleine tronche, c'est votre problème. Et vous emmenez votre partenaire au sol. Il n'y a pas de résistance de la part de votre partenaire. Pour l'instant, le but, c'est vraiment avoir une logique. D'accord. Allez. Allez, go. Non. C'est moi qui me dis. Je pense qu'après, c'est moi qui ai un truc. Voilà. Bon, tempo. Mon côté, c'est vous qui donnez le front. Ok? Comme ça, tout le monde sera dans le même rythme. Ok? Allez, vas-y, mec. Allez, à l'autre. Qu'est-ce que c'était bizarre? C'est chelou. En fait, J'ai l'impression d'un balai. je suis non, peut-être pas ça. Je vous rappelle, quand on est là, moi, mon Maïgeri, mon funky, je veux lui faire mal. Chez lui, il se protège pas, c'est son problème. Mais c'est pas, je suis là, et je fais... Non, je veux qu'il y ait une intention. Si je suis là, et après, j'ai une queue pour voir. D'accord? Je vais chercher un boum, voilà, je veux qu'il y ait un retour. Voilà. Là, j'ai du retour. Par contre, allez-y avec le retour. Je veux aussi qu'ils viennent vous péter la gueule. Hein. Et, bien sûr, il y a un mur, je te rappelle. Ah, mais c'est pas vrai, ça! D'accord? Donc, bam! Pareil, hein, moi, je veux que votre retour il soit sincère. Parce que vous n'arriverez jamais à arrêter un mec qui veut vous faire mal, il y va. Hein. Donc, on y va, il met le front, bam,
Hop, voilà, il va foirer. Et moi, quand je reviens, boum, je vois, je cherche pour y aller. D'accord? Si je le prends, tant pis. Allez! C'est toujours ton côté qui. Ouais. Pourquoi? Bien, oui. Ok, l'autre côté. Allez. Attendez les gars. Ok. Allez, go! Ok. Go! Bien. Ouais. Un peu loin. Ok, maintenant on va compliquer le jeu. Donc, mon partenaire, il me prend le kick. Donc il va au centre, il me prend le kick. Non, il me prend le loin, voilà. J'esquive, j'ai le droit à mes jambes, et j'ai le droit d'aller boxer après. D'accord? Pied-point. Lui, il peut très bien, logiquement. Voilà, c'est moi qui vais compliquer. Boum, il revient, il fait là, tout de suite, voilà. Il doit déjà être rentré. Hein. Il ne doit pas avoir le temps de revenir sur ses points. Maintenant, s'il revient, pas de bol pour moi. Genre, il me prend kick, boum, je suis parti, je pars low kick, là ça y est, boum, 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 boum. Bah, c'est lui qui est dans la merde. D'accord? À partir du moment où donc il a pris l'initiative, moi je suis en retour, bam, j'ai réussi, je prends un peu de temps, boum, je le low kick, bam, là je suis sur de la boxe, et bah après, vous faites 10 secondes, mais le mec a 10 secondes pour venir vous coller. Si c'est là où vous allez vous rendre compte que quand il y a une jambe, mais mangez-la la jambe. Priez dessus, hein. Parce que si le mec il vous fait genre middle, le middle est sorti et qu'il part direct, ça me fait bobo. Donc la jambe quand on l'a, c'est pas. C'est putain! Ça se dit je la perds pas! D'accord? C'est pour ça que vous voyez des mecs parfois en MMA, des mecs qui sont sur des low kicks, et tu les vois, ils sont en train de faire. Ah, ils veulent pas le lâcher. Ils veulent pas, ils sont là. Ah ouais. Parce qu'ils se disent ouais pas bon, ça va faire mal après. Parce que c'est ce qui se passe. Hein. Là, je viens de me prendre un truc de jambe. Bon, je suis parti. Là, je vois sur mon truc, il recommence. Boum, bam, bam, boum, bam. Là, je tape, boum, bam, bam. Et là, en plus, c'est des coups. Il vient de me donner. Quel cadeau. Le mec, il va se dire oh putain, c'est la merde. Toi, tu boxes. Bam, boum, boum. Ça revient et tu travailles. Allez! Tiens, une fois, comme une quartier en premier. De mon côté en premier. Et après, on change En à chaque gros, fois. c'est lui. Bah en gros, c'est toujours comme tout à l'heure. Jusque là, on rajoute que le mec ne revient pas qu'avec un coup de pied. Si vous l'arrêtez au coup de pied, tant mieux. Mais qu'après coup de pied, faire des coups de poing. Ok. Ok. Donc, ceux qui commencent en front kick, d'abord ici. Allez, go! Bien. Voilà. Bien. Et Bruno. Voilà. Ouais, je peux toujours pas, c'est long. Ok, l'autre côté, go!
ici, j'arrive, et mon partenaire, j'ai pris le centre, le mec arrive, je le front kick, et après il fait plus rien. Genre il est comme ça en train d'attendre. Ah bah moi j'attends pas 10 ans à faire ouais, tête. Beau gosse, non, non, non. Il fait rien, bah moi je rentre. Je m'en fous, je veux pas choper de percu. Donc moins j'en prends, moi je me retrouve dans une distance d'anglaise ou de kickboxing, et plus je suis content. Je fais ça, boum, mon partenaire fait rien, je rentre. On est bien d'accord? Là, on est parti du principe que la plupart du temps, si je donne un coup, je vais avoir un retour. S'il n'y a pas de retour, je fais un, boum, il n'y a pas de retour, bah, j'y vais. Je ne vais pas m'emmerder 2 heures à me dire tiens, je vais me mettre en difficulté, j'attends qu'il me donne des coups de poing, des coups de pied. Comme ça, on va voir si je maîtrise. Pas de percu, je colle, j'emmène au sol. Pensez, on pense flûte à livre. Donc on pense amener dans une distance de préhension et donc après aller au sol. Ok? Allez, on recommence. Non, non. C'est le clé en face, non? Ouais, commencez par en face. Go! Bien, 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 bien. Beau. Et pensez bien, on peut rajouter un jeu pas cool. Mon partenaire. Donc, je suis là. Non, c'est lui qui me front kick. Ok, donc moi je redonne. Boum. Et que là, bah moi j'attends. Peu, hein. C'est lui qui doit rentrer. Moi, je recommencerai. Ah ouais? Moi je m'en fous. Voilà, et là tu rentres dans mon jeu. Parce que là tu rentres dans mon travail de percu à moi. Pensez, on n'est pas des strikers. Donc si le mec il se dit bon, son front kick il est pas méchant, parce qu'il va jauger super vite. Il va faire un, ouais d'accord. Et que d'un coup le mec il revient, il voit par exemple qu'il lève pas pour le low kick. Ah bah là je peux vous dire qu'il fait ça. Et il fait ok. Normal. Sauf que là je serai en contre. Lui il va vouloir rentrer. Au départ il va avoir peut-être boxé, mais il sait que si moi je l'attends, si je vois qu'à chaque fois je le percute, il se passe rien hormis qu'il lève sa jambe, bah je sais qu'à un moment je vais boum, percute, boum, boum, bah, boum, boum, bah, hop, je reviens. Et c'est moi là qui suis en tranquille. C'est lui qui est en galère. Donc, cette notion de ah, je percute, je vois qu'il n'y a rien, bah maintenant on vient chez moi. D'accord? Donc c'est vraiment, je viens de contrer, je vois qu'il y a un truc, soit je rentre direct, c'est pour ça que je pense vraiment que l'intentionnalité à ce moment-là est hyper important, soit il n'y a pas de distance, vous avez fait ça, il ne bouge pas, boum, vous rentrez dedans. Mais vous maintenant vous avez le droit de fuir. Bon, vous boxez pas très bien, c'est pas grave, c'est juste pour vous dire, ouais mais là je te mets dans une distance qui te fait chier. C'est pour ça qu'on la donne souvent sur type très wrestling. Ah, c'est dur pour qu'il me donne. Ouais, on est dos droit et après on rentre en notre paire. Mais au départ, même s'il y a plus de risque pour la guillotte, on évite souvent. Ce qui est dangereux, c'est quand on est là. On est ici et là, je suis un peu con. Donc souvent, on va plutôt ici. Soit on joue en gréco. Et là, on va travailler. Mais c'est vrai que tout le monde n'y arrive pas, mais il y a quand même des KO là-dessus. Hein. Quand tu descends, le mec lui remonte. Et bah. C'est pas de chance. Mais ça reste un pourcentage faible. Sur le nombre de tentatives de takedown, des coups de genoux en contre. Ça arrive, mais c'est un pourcentage faible. Bon. Allez. Wesh. C'est quoi ces plastiques?
mettez tout partout. Mangez. C'est de l'eau, c'est perdu. Allez. Allez. Allez, encore 3 fois.